Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette onde de choc économique qui a mis le monde entier sur les nerfs. Un véritable tsunami douanier qui, en l'espace de quelques heures, a vraiment tout changé. Allez, on plonge directement au cœur de la tempête. Tout a démarré comme ça, une véritable marée rouge sur tous les écrans de trading du monde. Une vente massive, une panique générale, déclenchée par un seul et même événement. Un vrai séisme. Et pour mettre un chiffre là-dessus, c'est assez vertigineux. On parle de plus de 5 000 milliards de dollars de valeur en bourse qui se sont tout simplement évaporés, quasiment du jour au lendemain. En fait, c'est la plus grosse chute sur une seule journée depuis le début de la pandémie. Alors, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel tremblement de terre financier ? Eh bien, tout vient d'une nouvelle politique, à la fois radicale et très controversée, annoncée par l'administration Trump. L'administration a donné un nom à ça, la politique des droits de douane réciproques. L'idée, officiellement, c'est de remettre les compteurs à zéro, de créer des règles du jeu équitables avec les pays qui vendent beaucoup plus aux États-Unis qu'ils ne leur achètent. Et c'est là que ça se complique. D'un côté, on a la Maison-Blanche qui propose une formule de calcul basée sur le déficit commercial. Mais de l'autre, la quasi-totalité des économistes crie au scandale. Pour eux, c'est une formule ridicule, complètement déconnectée de la réalité économique et qui viole tous les principes de base. Évidemment, le reste du monde n'est pas resté les bras croisés, la Chine a répliqué quasi instantanément, en faisant monter les enchères avec ses propres taxes. Même les alliés historiques des États-Unis, comme le Canada ou les pays européens, ont exprimé leur colère et leur stupéfaction. Ce qui nous amène à la question essentielle. Quand les gouvernements se lancent dans ce genre de partie de poker à haut risque, qui, au final, paie vraiment l'addition ? Et la réponse, elle est là, dans le monde réel. Un peu comme au début de la pandémie, on a vu des scènes de panique dans les supermarchés. Les Américains se sont rués sur des produits importés de tous les jours, de peur qu'ils ne deviennent tout simplement inabordables. Et il y a cette phrase d'une jeune Américaine qui résume absolument tout. On se ruine pour économiser de l'argent. C'est ce sentiment d'urgence, il faut dépenser maintenant pour éviter de souffrir de l'inflation plus tard. L'administration, de son côté, présente les choses comme un combat entre Wall Street et l'Américain moyen. Le message c'est, oui, les marchés vont souffrir à court terme, mais c'est le prix à payer pour rebâtir une industrie forte sur le long terme. Mais si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que ce conflit cache peut-être quelque chose de bien plus profond. Pour beaucoup d'analystes, cette guerre commerciale n'est en fait que la partie visible de l'iceberg, le symptôme d'un grand chamboulement de l'équilibre mondial. C'était la grande question. Est-ce une simple dispute commerciale ou est-on en train d'assister à quelque chose de beaucoup plus important ? Et pour y voir plus clair, ce graphique est très parlant. Il montre un basculement historique. Pour la toute première fois, le bloc des pays émergents, les BRICS, pèse plus lourd dans l'économie mondiale que les puissances traditionnelles du G7. C'est un changement de paradigme complet. Si on regarde les choses sous cet angle, ces droits de douane apparaissent comme une manœuvre spectaculaire et très risquée pour tenter de régler deux problèmes existentiels en même temps. D'un côté, une dette nationale qui devient incontrôlable, et de l'autre, la montée en puissance d'un rival majeur, la Chine. Et pour vraiment saisir tous les enjeux, il faut peut-être faire un petit détour par l'histoire, parce que le cycle de vie des grands empires, il est étonnamment prévisible. L'histoire nous montre en fait un schéma qui se répète. Les empires naissent en tant que producteurs, ils atteignent leur sommet en devenant les plus grands consommateurs, et finalement, ils sont menacés par la dette qui a financé toute leur expansion. Et là, le parallèle avec la chute de l'Empire romain est, disons, assez troublant. Les trois causes principales citées par les historiens, la surexpansion, les divisions internes et l'inflation galopante, résonnent de manière incroyablement familière avec les défis de l'Amérique d'aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec cette dernière question, une question cruciale. Tout ce chaos sur les marchés, est-ce que c'est juste du bruit passager ou est-ce qu'on est en train d'entendre le bruit des plaques tectoniques du pouvoir mondial qui bougent sous nos pieds ?